Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo carnassier de l'année. Alors pour tout vous dire, normalement je fais jamais l'ouverture du carnassier. J'attends le mois de juin à peu près pour tremper mes lignes. Mais là j'ai pas pu résister parce que j'ai reçu un petit cadeau de chez Rapala. Et donc c'est un colis avec à l'intérieur toute la nouvelle gamme de leurre souple, donc la gamme Crush City de chez Rapala. Alors ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en développement sur ces leurres souples. Et donc c'est plein de nouveautés et d'innovations qu'on va tester dans cette vidéo. Et pour tout vous dire, dès que j'ai eu le colis, j'ai pas pu résister. Donc c'était hier soir, j'avais 1 heure à tuer et je suis tout de suite allé faire un petit coup du soir. Ouh. Olé. Ça c'est l'aventure. Qu'est-ce que c'est? C'est un silure ou c'est un bass? C'est un bass? Dis-moi que c'est un bass. Non, c'est un pike. Ouh, oh, oh, oh. Ah non, c'est un cendre. J'espère qu'il est pas gris. Est-ce qu'il est gris ou pas? J'en prends jamais des cendres, moi, je sais pas. Ouh, ouh. Non, il est pas gris, hein. Je pense que c'est un cendre pris dans le bonnet, en bonnet du forme. Ah, il m'a pris mon softolio, il a engamé. Hop là. Ah, il est piqué propre, nickel. Oh, joli cendre, très joli cendre. Ah ouais, désolé, mon beau, elle est un peu petite l'épuisette, hein, mais elle était pas faite pour toi. Hein. Bon, ben voilà. Le Rapala Softolio validé sur un gros cendre. Franchement, j'étais quasiment en surface. Je pense pas que ce soit un cendre qui soit sur un nid. Alors dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais rester près de la zone et essayer de le libérer assez vite quand même. Bon allez, je vous montre la bête rapidement. Franchement, un super cendre. Il est quand même un petit peu gris, donc je vais vraiment le relâcher très très vite. Un très beau cendre. Allez hop, mon beau. On va le claquer. Ah ouf, il est reparti comme une flèche. Ok, ça c'est cool. Bon, pour être honnête avec vous, normalement j'aurais voulu faire bien les choses. Je serais descendu au bord de l'eau, le trépied, la caméra, je voulais représenter proprement. Mais là, voilà, présentation rapide, on va pas faire prendre du risque aux poissons. Putain, je l'ai même pas vu à l'écho, dis. Un silure? Oh, un silure. Eh ben dis donc. Et ben voilà. Mon premier poisson avec les nouveaux leurres. Avec la petite odeur salée, là je pense que ça lui a bien plu. Waouh. C'est pas un monstre, mais ça fait plaisir, une belle touche. Eh ben les petits leurres Rapala qui font le taf, là. Monter sur un Texan, c'est pas nécessaire là, mais du coup c'est le montage tel qu'il était, mais ça prend pareil. Hein. Et puis ça pique bien là, c'est du VMC là-dessus. Donc exactement ce qu'il faut. Bon c'est cool, ça décapote. Oh yes. Enfin. Ouh, oh, oh, oh. Bon, c'est pas gros, mais il est venu chercher une belle bouchée. Et puis alors, ça a engamé. Wow. Oh. Bon,
Ben voilà le montage gagnant, hein. Pour un petit brochet de 50 et quelques. Donc ça c'était hier soir. Avec le recul, on peut dire que ce cendre, il était sur nid, c'est sûr, parce que normalement ils viennent jamais taper des big bait comme ça en surface. Et donc pour aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc juste derrière les buissons que vous voyez là, eh ben, il y a une petite rivière. Et donc je vais monter sur le flotte tube, on va aller sillonner cette petite rivière, faire tourner les leurres et voir qu'est-ce qu'on peut y prendre. Mais elle est folle! Une espèce de cinglé! Un peu plus, ça me saute sur le flotte. Oh la commune! Timbré la commune! Yes, ça c'est cool ça. Alors un petit Crush City monté en texan. Putain, il est coincé dedans. Ah merde. Ouais, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu. C'est un joli bass. Premier bass de l'année. Eh ouais, ça va faire un joli, hein. Pour le premier. Ouh! Eh ben ça valide! Yes! Il est plutôt très très joli celui-là, non? Alors, avec quoi on l'a fait? Du coup, l'arme absolue là, donc c'est un Crush City The Kickman en 13 cm. Et vu que c'est une gomme qui est très tonique, en fait, il y a une bimatière, c'est-à-dire que la matière du dessus est beaucoup plus dense que celle du dessous. Ça lui fait comme une colonne vertébrale qui rend en fait le battement de la caudale très tonique et qui s'active dès la moindre animation. Alors moi j'aime bien parce que du coup c'est un leurre polyvalent qui peut être utilisé sur le bass, soit en buzzing, soit comme ça, passer sur les nénuphars. On peut le faire donc soit couler naturellement juste avec le poids du texan. La caudale, elle va faire un effet parachute qui va le faire descendre très lentement. Et ça, les basses, ils adorent. Donc pour faire les bordures, vraiment, c'est top. Et puis aussi, carrément surface, avec la petite technique buzzing que j'aime bien, moi. Vous l'avez déjà vu sur des vidéos l'an dernier où je tapais du brochet comme ça. Oh oui! Oh, ça c'est beau! Ouf, ça c'est pas mal ça. Oh. Ça c'est cool, action de fou les gars. Action de fou. Et comme vous allez voir avec quoi je l'ai pris. C'est pas très conventionnel en France, mais ça se fait beaucoup aux États-Unis. Hop! Au leurre dur, quoi. Au glide de chez Rapala. Encore une nouveauté, un leurre en balsa, quoi. En bois, à l'ancienne. Et puis c'est pas un petit, hein. Là, il veut me faire un saut, là. Allez, plonge la tête, plonge. Plonge la tête. Et non. Oh putain, ça c'est trop cool. Je l'ai vu sortir de derrière les arbres là-bas. Je pensais qu'il était beaucoup plus petit que ça. Je dis bon ça va, sûrement le leurre va être trop gros, ça va pas prendre, tu parles. Ça a bien pris, hein. Allez. Ça a bien pris. Bah voilà. Alors ce leurre il est excellent pour le brochet parce que même s'il vient de sortir, ça fait longtemps qu'il est testé. Et l'équipe de Rapala, ils ont vraiment fait des gros poissons en brochet avec. Mais sur le bass, peut-être en France en tout cas, que je suis un des premiers à l'essayer. Là les gars, on a affaire à un très joli poisson. Oh putain! Excusez-moi encore une fois, je m'excite à chaque fois que je fais du beau fiche, mais là on a affaire à un superbe poisson.
Allez, un autre au glide. J'ai pris un brochet, un ras du tronc là, comme ça. Ah, ça sera pas aussi gros, mais c'est pas mal, hein, on va pas se plaindre. Il a de la vigueur et ça veut sauter. Ah, c'est beaucoup plus petit. Ils sont voraces en ce moment quand même. Hein. Ça ressemble vraiment, je trouve, un petit peu les coloris que j'utilise là au niveau du glide, à un petit bass quoi. Du coup, il se dit qu'est-ce qu'il fout sur mon territoire celui-là? Et il vient l'éclater, ça a un petit peu la forme ronde comme ça en morphologie. Après, je dis ça, je pense que c'est leur, ils ont été conçus comme je disais pour la pêche des gros basses quoi. Même si ici on s'en sert pour le brochet, c'est des très bons leurres. Parce qu'il faut savoir qu'ici on est sur un spot qui est quand même très pêché, donc grosse pression de pêche. Et le glide fait la différence, hein, clairement. Je pense qu'ils en ont jamais vu de leur vie. Du coup, ça fait vraiment la diff. Allez, go! Oh non! Voilà! Tout à l'heure, il est sorti de sa bouche, mais alors, je sais même pas comment. Oh, des crocs. Yes. Petit basse. On est descendu en taille, forcément. Ça sélectionne, pas dans le bon sens, mais on a un peu plus de touche peut-être, quoique. En tout cas, 2 à 2. 2 pour le glide et 2 pour le kickman. Donc là, en plus petite taille, couleur chartreuse. Petit basse. Cool. Oh, énorme. L'action est énorme. Je me bloque sur la petite brindille. Je me dis c'est bon, laisse descendre, on sait jamais. Je vois la petite brindille bouger. Je dis ok, faire un coup. Boum. Je croyais ça plus gros au début, hein, parce que quand j'ai ferré, ça m'a bien stoppé. Allez, petit bass, je sais pas si on les compte encore. Ah, c'est pas dégueulasse quand même. Hein. Franchement, ils sont actifs. Ils sont vraiment actifs. Je pense qu'ils sortent de la fraie. Enfin, ils ont fini la fraie, la protection des nids, tout. Du coup, ils ont pas mal la dalle aussi. Donc, je tombe au bon moment. La pêche, c'est ça aussi. Hein. C'est tomber au bon moment, au bon endroit. Oh. Et ben voilà, cette petite rivière est remplie de monstres. Ça sera le titre de la vidéo pour la peine, peut-être. Allez, une nouvelle victime du kickman. Bon, le temps s'est un peu assombri, il est temps de mettre un petit peu de couleur, donc je vais repartir sur le glide là pour faire la descente. Du coup, j'hésite entre un coloris brochet et puis ce coloris là jaune fluo. Ce qui est bien avec ces leurres, c'est qu'on peut remplacer les caudales. Donc si on veut mettre une couleur naturelle, on peut mettre une couleur naturelle ou mettre vraiment une couleur flashy. Donc là, c'est les couleurs d'origine. Donc quoi qu'il arrive, voilà, je vais enlever les lestes et puis continuer à pêcher comme je fais très lentement avec des longs zigzags comme ça et des longues pauses, et c'est ce qui a payé jusqu'à maintenant.
Ce fut un grand plaisir de retrouver ces sensations de pêche au leurre. Vraiment, j'ai adoré ce petit moment-là. J'espère que vous aurez passé un agréable moment de votre côté. Pour ceux qui sont curieux et qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle gamme de leurre, je vous mets la vidéo explicative dans la description. Mais c'est aussi celle qui s'affiche à l'écran à l'instant. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc nous, on se voit très prochainement pour une future vidéo. Prenez soin de vous les gars. À bientôt.